De pièces comme ça, vraiment anciennes. Et on s'est dit qu'on voulait faire connaître le musée hors les murs. Voilà, ça a été la première intention. À partir de là, on a été contacté. Alors, l'année dernière, on a exposé un peu au musée au Train, que vous connaissez, qui est notre voisin. Hein. Et puis, on avait fait un petit document qui a été diffusé sur Internet. Et en fait, Natacha Nmouille, qui est donc la responsable du CDI du lycée Touchard-Washington, nous a contactés en disant écoutez, voilà, au CDI, nous faisons une exposition sur l'histoire de la radio et nous sommes en lien avec la fête de la radio. Et donc, à partir de là, elle nous a demandé si l'exposition pouvait venir dans le lycée. Ça, c'était la première demande. Et la deuxième demande, ça a été je vais donner vos coordonnées à Éric Lucas. Et en fait, voilà comment Éric Lucas est venu au musée. Et que nous avons ensemble relooké un peu cette exposition. Elle est agrandie, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que la nôtre. C'est une exposition qu'on appelle embarquée, c'est-à-dire qu'elle embarque les travaux des élèves du lycée Touchard-Washington. Elle embarque aussi des travaux qui ont été faits au lycée Scarron à Sillé-le-Guillaume. Et puis nous allons avoir un petit prêt des archives. Voilà, puisqu'actuellement nous sommes aux archives, nous exposons jusqu'à la fin de la semaine et après nous repartons sur notre route, mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Alors les archives départementales de la Sarthe, effectivement, qui vous accueillent, c'est un bel endroit pour une exposition sur la radio, sur l'histoire de la radio, puisque c'est pas uniquement une exposition de postes de radio qui se suivent, c'est vraiment un fil conducteur de l'origine de la radio, du vieux poste à galène jusqu'au DAB+, d'ailleurs, c'est les outils modernes. Donc comment vous avez réuni un peu tout ce petit patrimoine en dehors de ce qu'il y avait déjà au musée? Alors, simplement, je voudrais revenir. J'ai omis la partie la plus importante aussi, c'est que nous promenons une partie de l'exposition de l'histoire de la radio en Sarthe, l'histoire des radios associatives avec la Frama. Voilà. Donc, il y a aussi ces éléments-là. Alors, comment on a rassemblé les éléments ? Alors, d'une part, il y avait déjà un fonds qui avait été acquis au musée. Nous avons, racheté au niveau de l'association quelques éléments qui nous manquaient. D'accord. Et nous avons des dons. Ah, ça c'est bien aussi. Donc là, on a eu dernièrement un don d'un monsieur du Mans qui s'appelle monsieur Freinet, qui nous a fait le don d'une 30aine de radios, dont des magnifiques. Et donc, nous avons changé certains de nos postes, parce qu'on ne peut pas tout exposer. On a mis quelques-uns un de ces postes, justement, et on appelle effectivement, dans le cadre de ces expositions qui vont avancer dans le territoire sartois, chaque fois aux personnes, si elles veulent amener leur poste de radio, pour qu'on les expose. Voilà, un prêt temporaire pour l'exposition locale, par exemple. Et ce n'est pas forcément des radios ultra anciennes, parce que ce qui est intéressant, et pourquoi on a dû compléter la collection, c'est qu'au départ, on est parti de la TSF, et là, Philippe vous parlera beaucoup mieux que moi de tout ça, mais qu'on a voulu arriver jusqu'au web radio et jusqu'aux radios actuelles. Donc, on expose, par exemple, une radio DAB. Alors, on ne l'a pas démontée, mais elle ressemble comme deux gouttes d'eau à un vieux poste relooké, elle est magnifique, et en fait ce sont les dernières radios qu'on trouve, mais de la même manière qu'on trouve aussi des petites radios, je dirais Bluetooth, qu'on peut mettre sous l'eau, enfin bon, on monte toute la gamme, évidemment il n'y a pas des centaines, mais au moins pour montrer l'évolution des appareils. Bon, on me rappellera l'utilité d'écouter de la radio sous l'eau. Mais en tout cas, Philippe Corvin, je dis tu parce qu'on se connaît depuis longtemps, c'est un voisin de Bouloir à Dolon. Tu as créé donc ce musée. La musique mécanique, c'est venu comment pour toi cette passion ? Oh là, ça fait un moment que j'y suis déjà. Oui, c'est pour ça. En fait, c'est parce que ma grand-mère elle avait un petit ariston et on a toujours joué avec quand on était gamin. Après, j'en ai réparé beaucoup, puis j'en ai collectionné, puis voilà, ça arrivait comme ça. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. Et comment on accumule tout ça et l'idée après d'en faire une exposition ?
Parce que j'ai l'âme collectionneur aussi. Ouais. Avant, c'était les appareils photo, enfin, il y avait un peu tout. D'ailleurs, pour la radio, on a été dans le grenier du musée, puis voilà, on a pris ce qu'il nous fallait. Ouais. Donc, un musée assez complet, assez bien situé, en plus, à Dolon. Hein, un petit espace, mais grand espace, finalement, quand on voit tout ce qu'il y a dedans. Finalement, c'est énorme. Il y a une animatrice aussi qui s'occupe de faire les visites du musée. Comment ça se déroule, tout ça? Là, ça va rouvrir le week-end prochain. Non, le 13. Le 13 juin. Oui, et c'est Florence, l'animatrice, maintenant, qui fait les visites guidées. Parce que maintenant, je vais partir en retraite. Oui. Un jour, j'espère. Mais donc les groupes sont invités à prendre rendez-vous souvent pour un peu mettre les bonnes jauges. Surtout en ce moment, parce que là, c'est un peu avec les jauges et les trucs, vous me prendre rendez-vous là. Alors, il y a un truc quand même un peu intéressant. Qu'est-ce qu'on y trouve comme pièces rares dans ce musée? Quels automates on y trouve? On trouve tout ce qui fait de la musique sans savoir être musicien, en fait. C'est pratique. Voilà, donc ça va de la boîte à musique à un barnum, à un orgue électronique, à un orgue mécanique plutôt. Les orgues automatiques, oui. Les orgues de danse, les orgues qu'il y avait sur les manèges, les phonographes, les jukebox, les orgues de barbarie, donc les boîtes à musique, enfin tout, les pianos mécaniques, les basses-tringues, les pianos pneumatiques, enfin tout ce qui fait de la musique tout seul sans être musicien. D'accord. Et donc ça, ce sont des pièces quand même assez rares qu'on trouve pas n'importe où quand même. Surtout maintenant. À l'époque, on en trouvait partout, oui. Alors ce musée, il a quand même évolué parce que maintenant, il va être le patrimoine de la communauté de communes, c'est ça? Voilà, c'est la communauté de communes qui a racheté tout le musée et le bâtiment. Donc tu vas avoir une retraite enfin un peu plus apaisée. Là, je suis en train de me faire une roulotte et après, je pars sur les routes. Alors j'espère toujours avec de la musique mécanique dedans. Je sais qu'il a un petit accordéon magique où on pose les doigts et ça joue tout seul. À chaque fois, je suis bluffé. Alors, ce musée, c'est quand même un point d'ancrage assez fort quand même dans le territoire local du pays génois-bilurien. Ah oui, ça attire pas mal de tourisme. Enfin, du moins, là, en ce moment, c'est un peu aléatoire. Mais ça attirait beaucoup de touristes, oui. Ça faisait vivre les commerçants. Enfin, ça participe à la vie rurale, je dirais. Et comme le dit Jocelyne, maintenant, avec l'énergie qu'elle a, ça permet de sortir hors les murs du musée pour présenter, là en ce moment, la fête de la radio, mais je suppose qu'il y aura d'autres thèmes. Alors oui, c'est pas les projets qui manquent, hein, mais pour vous donner 2 idées de projets, d'abord une deuxième exposition que nous voudrions amorcer à partir de 2023, puisque 2022, on va continuer sur cette exposition, et je pense aussi sur la fête de la radio, parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. On a été coupé en pleine avancée. En plein dynamisme. Donc on va se promener dans des collèges, dans des villes, dans des musées de la Sarthe, ça c'est clair. Mais la deuxième expo qu'on veut faire, toujours sur les inventions sonores, c'est en fait de partir du gramophone jusqu'au tourne-disque, jusqu'au jukebox, parce que ça a quand même été une grande aventure, le disque et la musique. Et là aussi, il faudra qu'on reste associé avec les radios. Bien parce sûr. Que c'est une partie de la vie des radios, la musique, et l'histoire du micro-sillon. Eh oui. Voilà, donc on va s'attaquer à ça. Alors moi, j'ai des côtés, je suis une ancienne des Beaux-Arts, donc c'est pas pour rien que je me mets là-dedans. C'est des beaux objets, les disques. Oui, c'est magnifique. Pochettes. Et puis, c'est des créations humaines, c'est vraiment de l'art. Donc voilà. Et l'autre projet qu'on a, mais ça sera un peu plus tardif, en fait, nous voudrions organiser une biennale de la musique mécanique à partir de Dolon, mais bien évidemment avec un ancrage élargi dans le territoire, hein, parce que Dolon c'est une petite commune, et donc avec notre commune de jumelage allemande qui elle aussi a un musée de musique. Alors c'est mécanique, mais c'est plutôt 20e siècle. Commencer un petit peu ce qui se fait dans d'autres pays. Il faut savoir que la musique mécanique s'est développée en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre. En fait, une partie de l'Europe du Nord a vraiment, on a de quoi échanger, et aussi peut-être justement d'avoir des petits échanges un peu comme ça, extraterritoriaux. Voilà, donc ça c'est nos 2 projets. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on était arrivé avant la crise à 4000 visiteurs par an, ce qui est quand même 4200 visiteurs. On essaye aussi de rajeunir un peu, d'être plus intergénérationnel. Donc c'est très important le travail que fait Florence. Oui. Florence Pasquier, c'est notre animatrice, c'est une ancienne comédienne
qui a mis en place une visite guidée, mais vraiment animée et chantée. Oui. Et ça fait la joie des familles. Voilà. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de faire la visite avec elle, et elle donne de sa personne pour expliquer le fonctionnement des choses, leur création, et puis illustrer un peu avec des chansons cette visite. Et effectivement, on passe à un vraiment très, très bon moment. Philippe, tes jukebox, elle parlait des jukebox, Jocelyne, les monnayeurs, il n'y a plus de pièces pour les faire marcher. Comment tu fais? On récupère les vieilles pièces d'un franc. Mais tu en trouves encore, hein? Ah oui, sur le Scopitone, c'était même marqué un nouveau franc ou un ancien franc. Enfin, ou 100 anciens francs. Voilà, donc des bandes aussi vidéo sur ces Scopitones qui s'abîment avec le temps. Il y a un travail de restauration aussi important aussi à faire. Alors justement, c'était pas de la vidéo, c'était du 16 mm. Alors le 16 mm, c'était des chansons qui n'étaient pas faites pour durer non plus. C'est vrai. C'était les années 60. Hein. Enfin, chez la dure encore. Hein. Ouais, donc pour l'instant, elle marche encore, c'est pas trop abîmé. Aussi, ça finit par s'abîmer, d'autant plus que c'est la piste de son, c'est une lecture magnétique, et quand ça passe dans les électroaimants, tout ça, ça finit par s'effacer. Bon, il va falloir trouver une solution. Allez, on va trouver quelqu'un qui bricole et qui peut retaper tout ça. Ah à Chartres, là, ce week-end, il y en a 450 films Scopitone à vendre. D'habitude, tu y es sur ce genre d'événement? J'y vais. Et donc, voilà, incorrigible. Même avec un arrêt d'activité, on n'arrête pas de faire marcher ses passions, c'est ça? Il ne faut pas s'arrêter tout de suite. On y va progressivement. Voilà, en tout cas, un musée que j'encourage à aller voir. Jocelyne, tu voulais intervenir? Oui, alors je voudrais dire, effectivement, j'invite les gens à venir nous voir. On rouvre donc le dimanche 13 au public, mais on est ouvert la semaine sur réservation. D'accord. Donc il y a un numéro de téléphone. Oui, il faut le rappeler, bien sûr. Alors le numéro de téléphone, c'est le 07 66 54 54 12. On a aussi un site internet, mais on va tout retrouver sur le site Radio Sarthe. Sarthe. Voilà. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe des radios, et Éric Lucas en particulier, et aussi Valentin, parce que pour nous, c'est une véritable ouverture d'être là aujourd'hui avec vous, de pouvoir suivre ce qui se passe, de voir que notre musée est dans le temps présent, et c'est quand même une de nos volontés. Et puis dans le temps futur, puisque à l'INA, où vous exposez actuellement jusqu'au 13 juin, en plus, les interviews que l'on fait vont être conservées par l'INA. Vous rentrez dans le patrimoine local. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'il fallait rappeler. Et toutes les interviews qui sont faites d'ailleurs lors de ces 72 voix sont conservées aux archives départementales. Donc voilà, bienvenue dans le patrimoine. Voilà. Merci beaucoup à vous, et effectivement, on le rappelle, donc le musée de la musique mécanique à Dolon vous invite évidemment à aller le voir, de super expositions. Donc on se quitte avec Gala, Freed from Desire, mais on revient dans quelques minutes avec un plateau sur comment recevoir le DAB+. À tout de suite.